Majesté, les autres pays du Maghreb, et notamment l'Algérie, connaissent actuellement une montée en puissance d'un extrémisme religieux, souvent violent. Est-ce que le Maroc pourrait être contaminé, disons? Est-ce que vous êtes inquiet par... Je ne suis pas inquiet, parce que ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe en Algérie est plus politique que religieux. Or, nous n'avons pas les raisons de craindre ce problème-là, car nous n'avons pas porté les prémices, ni les racines. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la disparition de la scène politique du président Bourguiba et jusqu'à en 1982 ou 85, l'Algérie et la Tunisie ont vécu sous le parti unique. C'est quand même... c'est castrateur. C'est inhibant. Grâce à Dieu, nous l'avons interdit dès 1962 et nous n'avons jamais vécu sous le parti unique. Je crois que c'est la vie sous le parti unique qui a donné naissance à ces phénomènes. C'est à mon avis, l'explication que je donnerai. Vous pensez que si le Maroc est épargné, c'est donc plus en raison de sa vie politique, avec effectivement une dizaine de partis, ou un petit peu plus, que le fait qu'il soit dirigé par un homme qui est aussi commandeur des croyants, donc qui a une responsabilité religieuse, et qui prend donc en compte cet aspect que les islamistes mettent en avant? Je le pense parce que ça fait seulement, tout simplement, 1200 ans que le Maroc est dirigé comme ça. Et que nous nous sommes toujours entendus, très bien entendus avec les chiites, et que les chiites respectent justement le roi du Maroc parce qu'il est descendant direct du prophète. Non. Enfin, il y a quand même quelques petits mouvements islamistes au Maroc qui existent. Extrémistes, disons islamistes, le terme n'est peut-être pas, disons extrémistes. Intégristes. Il y en a partout dans le monde, même parmi les catholiques, même parmi les chrétiens. Vous avez votre intégrisme en France. Je ne veux pas nommer le cardinal ou l'évêque. Il y en a aussi aux États-Unis. Il y a du radicalisme religieux ou intégriste partout. Il y a toujours eu des bigots. Mais vous les avez à l'œil? Ce qui serait inquiétant pour les extrémismes, qu'ils soient d'extrême gauche ou marxiste-léniniste, si vous voulez, parce que pour moi la gauche, la droite, ou intégristes, je ne dis pas religieux, mais sous forme religieuse, ce serait justement le manque de liberté. Or, le meilleur flytox contre ces parasites, c'est la liberté. Pas la licence, la liberté. Bien comprise, bien dosée, bien exercée. Et tant qu'il y aura de la liberté dans ce pays, tant qu'il y aura de la démocratie, je ne crains ni les extrêmes, ni d'un côté, ni d'un autre.